Ça va, Nissé? Ouais, ça va. Ouais, t'es en forme? Ouais. Salut Dominique. Ouais, très bien. Toi aussi? Oui. Ça va? Oui, bah. J'ai vu des vidéos de vous ce matin. Alors, tu sais que... J'ai vu que vous étiez bien entraîné ce matin. Allez, venez, on va finir à l'ombre. En forme, Malcolm? C'est bon? Officiellement, bonjour à tous et bienvenue sur ce stage du coup de présélection pour l'équipe de France de hockey adapté. Le but du jeu, hein, par rapport à du coup les 12 que vous êtes avec Mohamed plus les 4 Gersois, ça fait 16, c'est que nous, avec Mathilde, on arrive à faire une sélection pour partir à la Coupe d'Europe au mois d'août. Donc on va partir sur la compétition avec 10 joueurs et 2 réservistes. L'objectif pour nous, avec le staff, là, c'est de pouvoir avoir une petite revue d'effectifs, c'est-à-dire qu'on a convoqué plusieurs joueurs, voir comment est-ce qu'ils réagissent sur des entraînements sur 2 jours consécutifs, voir où est-ce qu'ils en sont, techniquement, tactiquement, également dans la vie de groupe, dans la cohésion et la vie ensemble, comment ça se passe pour eux. C'est ce qui va nous permettre après de pouvoir faire une sélection en vue de partir sur la compétition qui va avoir lieu au mois d'août. Mon prénom, moi, c'est Rafi. Ça fait environ que j'en fais 5 ans et demi du hockey sur gazon. Avant, en fait, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du foot, je faisais du judo, je faisais du tennis. Et là, du coup, quand j'ai découvert le hockey, j'ai dit que ça sera mon sport préféré. Et du coup, je ne me suis pas trompé. Je m'entraîne tous les jours pour progresser cette technique-là. De contrôler la balle, de la passer en arrière, de faire des passes, tout ça. Je travaille beaucoup pour en arriver là. Et c'est pour ça que là, je suis là aujourd'hui. Donc celui qui reçoit, il est prêt, crosse par terre, prêt à recevoir. Le hockey adapté, ça a commencé en France avec, au niveau des compétitions internationales. C'était en 2017, la participation d'un premier collectif national à une compétition, une Coupe d'Europe. Et en fait, à partir de là, il y a pas mal de petits clubs qui se sont créés, de petites sections qui se sont créées dans différents endroits en France. Le collectif a continué à exister et à participer à des compétitions internationales. Et petit à petit, on en est là à créer des rassemblements qu'on appelle le Challenge national de hockey adapté, qui se passe tous les ans ici à Châtenay-Malabry. On en est sur notre 2e édition. Et on a sur tout notre réseau de clubs, une trentaine de clubs qui sont inscrits au Handy Guide et une dizaine de clubs qui sont dans le dispositif des clubs inclusifs. Donc voilà, on a quand même un gros vivier de clubs qui s'adressent à ce type de public-là de manière plus ou moins régulière pour proposer des cycles d'initiation et de découverte du hockey adapté. Le souhait de la fédération, c'est de continuer à développer un petit peu le challenge national de hockey adapté, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'équipes. On a eu 4, 5 équipes et l'idée c'est d'arriver rapidement à monter à 8 équipes ou plus. Continuer à aider les clubs à pouvoir les aider, les accompagner, former des éducateurs pour qu'ils puissent après mener de plus en plus d'actions concrètes vers ces publics-là. Petit à petit, c'est ce qui va permettre également de pouvoir augmenter le niveau sur le collectif national, sur l'équipe de France, et donc faire en sorte qu'on puisse également avoir des meilleurs résultats. Donc du développement, de la formation et de la compétitivité. Bien ça, Baptiste. Ok, Florian. Je m'appelle Florian Lopez, je fais du hockey depuis mes 7 ans. Venue ici, c'est pour participer à la présélection en équipe de France handicapée. L'équipe de France handi, c'est mon rêve depuis que je suis née, parce que j'ai un handicap. En hockey, on ne le voit pas, mais moi, je le ressens tous les jours. La pratique de hockey pour Anissé, c'est vraiment l'épanouissement total, hein, la découverte, donc l'envie et surtout aussi comme c'est un sport collectif, donc l'échange avec le groupe. Il en parle fièrement donc auprès de son foyer, hein, donc un internat, comme quoi il pratique du hockey sur gazon parce que les gens ne connaissaient pas ce sport, donc il leur explique ce que c'est. Et ça le valorise, hein, donc ça le valorise auprès des autres. Même quand je vois les enfants donc sourire pendant leur match et après leur match, de partager les repas, de partager des goûters ensemble, ça montre quand même que ces enfants-là sont heureux. L'accompagnement donc par rapport à cette activité-là, donc leur apporte que du bien, quoi. Donc que ce soit sur le plan physique, que sur le plan donc intellectuel, voilà. Ce qu'on va leur souhaiter, ça va être de gagner un maximum de matchs, de prendre énormément de plaisir et d'arriver à être sur du dépassement de soi pour arriver à donner le meilleur de ce qui est possible. Ce qui serait super pour nous, ça serait d'atteindre la première moitié des nations européennes, donc rentrer dans le top 6 européen. Ça reste un objectif, soit sur cette compétition-là, soit ça sera pour dans 2 ans. On essaie de tendre vers ça. Voilà, ces poissons-là, c'est bon. Voilà. Il y en a 2, c'est le drapeau des JO, je ne veux pas les perdre. Ok. On reçoit le sac de Julien. Tous
sur le terrain devant le drapeau, c'est parti. Allez hop. Et la pancarte, ça va être Julien. Ça te va, Julien? Oui. Ouais. Might this look like a side event to the big one? No, it is an integral part of the European Championships. So you are very important, and this is a very important tournament, my friends. Moi, je ressens une belle cohésion. C'est des joueurs qui se connaissent, qui ont eu l'habitude de faire des tournois ensemble, ou soit l'un contre l'autre. Ils ont déjà participé à des compétitions majeures et plusieurs Coupes d'Europe pour certains, ensemble. Donc du coup, il y a déjà une certaine cohésion qui se crée. Ils ont tous des profils différents, mais des profils qui s'accordent, en fait. Donc l'idée, c'est qu'on va se servir de chaque profil des joueurs pour en faire une force et pour faire une équipe soudée. On ne va pas se baser sur des individualités, mais on va essayer de créer un collectif. Première réaction, c'est mon attaquant de pointe, Dominique, Malcolm, Valentine. Il faut faire l'effort de revenir très rapidement pour repasser devant le joueur adverse. Nous, en tant que staff, ce qu'on leur a dit, c'est que si vous apprenez des choses grâce à nous et que vous progressez, nous, notre job, il est réussi. Peu importe le résultat. L'idée, ça va être d'apprendre des choses, de les appliquer, évidemment de prendre du plaisir, c'est le principal dans le sport. Mais s'ils apprennent des choses et qu'ils arrivent à le mettre en œuvre sur le terrain, nous, on aura gagné notre combat, peu importe les résultats. Même si, bien évidemment, on cherche à faire les meilleurs résultats possibles. 5 minutes. Non, regarde, c'est 2 minutes. Il y a 2 minutes entre les deux matchs. Même pitch. C'est parti pour le show. Et c'est parti mon show. Ouais, c'est bon, ouais. Sur les matchs de 10 minutes, ça peut se faire. Hein. Parce que ici, Florian, tu peux la mettre. Elle peut aller chercher des passes longues devant et de la puissance. Moi, je dirais que je suis plutôt en forme, hâte d'attaquer les matchs. En vrai, je dirais la même, avec un léger stress vu que c'est ma première sélection. Sinon, en vrai, ça va. Donc, serein. Après, on a une bonne équipe, on a une bonne ambiance. Donc, s'il y en a un de nous qui flanche, il y aura les autres pour aider à nous remettre. Donc, c'est ça qui est super. Oui, mais laisse-la dans la house pour le moment. Ça y est, la compétition est partie. Premier match aujourd'hui contre la Hollande. Ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, on va respecter ce qu'on a travaillé ensemble là, depuis quelques jours. On va essayer de l'appliquer du mieux possible et surtout, on va se donner à fond pour ne rien regretter. Une chose est sûre, c'est quand vous allez rentrer sur le terrain, vous allez rentrer la tête haute et pas baisser les yeux. Vous allez être fier du maillot que vous portez, d'accord? Et vous allez montrer que vous n'êtes pas là pour rien. Je rentre, je lève la tête, je suis fier de ce que je suis. C'est un réel plaisir pour la fédération de pouvoir avoir engagé une équipe, un collectif national pour ce championnat d'Europe de hockey adapté. Bien sûr, il y a un objectif sportif, compétitif. Ces joueuses et joueurs se sont engagés dans un projet sportif. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir les meilleurs résultats. Mais surtout, ce que l'on observe, c'est leur engagement, le fait de représenter aussi le hockey français. Ce sont des joueuses et joueurs qui sont aussi dans des clubs, mais aussi dans des établissements spécialisés. Et donc, ils sont fiers de pouvoir représenter tous ces acteurs au sein de l'équipe de France. Et donc, on espère aussi que ces 3 jours vont permettre une visibilité encore plus forte du hockey adapté en France, de pouvoir mobiliser plus de clubs dans la création de sections et dans des partenariats avec des établissements spécialisés. Le hockey doit pouvoir être pratiqué par tous les publics, notamment les publics éloignés de la pratique sportive. Et on sait que les personnes en situation de handicap ont des difficultés des fois de pouvoir accéder à une pratique sportive régulière. Et à travers cette compétition, c'est de montrer aux dirigeants de clubs, aux futures joueuses et joueurs, que le hockey, ça se pratique partout, assez facilement quand il y a un club à proximité. Et on essaie en tout cas de créer cette dynamique en France à travers ce championnat d'Europe. Vous êtes bien défendu, c'est cool. Ah mais Domi, ton but, smooth, nickel. Vous êtes une bonne équipe, il faut avoir confiance en vous. Cool. C'est ma première sélection. J'ai commencé le hockey il y a seulement 3 ans. J'ai fait une année en hors compète, puis 2 en compète avec mon club. Et de fil en aiguille, j'ai fait le challenge avec Hoche.
Et après les sélections, et me voilà maintenant en Allemagne, ici. Depuis que Baptiste fait du hockey, j'ai vu une certaine évolution dans son comportement, dans ses actions. L'adapter lui a permis d'être ce qu'il est au fond de lui, sans en avoir honte, sans être mis dans une case. Ça lui a fait énormément de bien. Il a trouvé une famille, il a trouvé des gens formidables qui pouvaient l'accompagner, lui donner confiance en lui et le propulser sur des choses positives et surtout... j'irais voir la vie autrement. Jusqu'à présent, c'était compliqué. Et maintenant, il peut avancer grâce à l'équipe. Il fait des choses qu'il n'aurait jamais fait ou qu'il ne se serait jamais autorisé de faire. Julien, tu te souviens, je me replace. On est passé voir notre collègue Julien, qui est gardien de Hockey Club de Grenoble, mais aussi il fait partie de l'équipe de France du hockey adapté. C'est un plaisir de le voir jouer et puis très content pour lui qu'il soit sélectionné et qu'il soit avec ses copains. Julien est l'un des premiers à être au club et je pense le plus ancien actuellement en tant que joueur et membre du Hockey Club de Grenoble. Et ça fait un peu plus de 15 ans qu'on se connaît. Au fur et à mesure, on est restés amis, on a joué, coéquipiers aussi en équipe 1, en National 2, en Régional. Et puis c'est vrai qu'avec les différents stages qu'il y a pu y avoir au Krebs, organisés par la fédération, c'est vrai qu'il y a une autre approche. Il y a d'autres types de personnes qui s'occupent, qui sont vraiment orientées et qui arrivent vraiment à faire évoluer, faire comprendre aussi les différentes tactiques, les différents positionnements, les différents choix aussi qu'il faut faire, surtout en tant que gardien. Mais c'est vrai que Julien, depuis que je le connais, a énormément progressé. Je pense que c'est un très bon gardien et c'est pour ça qu'il est aussi sélectionné en équipe de France pour cette Coupe d'Europe. Moi, je me régale parce que je rencontre plein de pays différents, d'autres niveaux. Et puis représenter la France, c'est trop bien, quoi. Parce que je pensais jamais ça dans ma vie, qu'un jour on m'a dit « Ouais, tu vas jouer dans une équipe de France ». Il y a 4-5 ans, et moi je disais « Ouais, j'ai pas le niveau ». Il me dit « Si, t'as largement le niveau, t'inquiète pas ». Et puis l'ambiance, ici, on se pas adapté, là, regarde, on se voit, parce qu'on a un peu le même état d'esprit. Bien joué! Bien joué, les gars! Ok. On va rester statique. S'il y a un vieux but. Ouais. Encore. Ouais, Rafi, va. C'est très bien, Valentine. Bravo, Valentine. De base, toute l'équipe de France, on est des adversaires parce qu'on fait le challenge national, mais là, on est comme une famille. S'il y a un qui a un problème, il sait très bien qu'il peut en parler aux autres. Moi, en tout cas, je suis fier de l'équipe, de ce qu'on donne sur le terrain. Et le plus important, c'est qu'on s'amuse et qu'on se relève et qu'on passe une des plus belles Coupes d'Europe possibles. On a gagné un match, c'est bien. Ça va renforcer notre lien avec l'équipe, même si on a perdu au début contre les Pays-Bas. C'est pas grave. On a tellement de chance pour être ici, parce que ça va nous apporter plein de choses pour notre futur. En tout cas, je suis fier de mon équipe et je suis fier d'être ici aussi. Et le plus important, c'est d'être soudés ensemble et d'être fier de l'équipe. Là, ce qu'on va faire ce soir, c'est on va faire un petit débrief de la journée, de ce qui s'est passé aujourd'hui, d'accord? Pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, les corrections à faire pour rendre le match meilleur, en tout cas se donner les meilleures conditions possibles pour appréhender le match contre l'Irlande demain. Et ensuite, essayer de contrer l'Allemagne que vous avez vu jouer, d'accord? On est tous sur le même bateau et on n'en lâchera aucun, ok? On ira ensemble jusqu'au bout. Moi, le plus important, c'est l'attitude. Ok? Donc, le respect, c'est se respecter, respecter vos coéquipiers, respecter vos coachs et aussi respecter vos adversaires. Peu importe les scénarios de match, mais qu'on reste une équipe jusqu'au bout et qu'on soit concerné par ce qui se passe sur le terrain. Allez, on revient. À fond. On est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est maintenant là. Ça y est, on est dans le match. On donne tout jusqu'au bout. Là, depuis ce matin, on les sent avec une bonne dynamique, on sent une bonne énergie de la part du groupe. Ça, c'est hyper plaisant. Pas de pépins physiques. Donc ça, c'est hyper important aussi pour la suite. Ils sont focalisés sur ce qu'ils doivent faire. L'objectif principal à l'instant T, c'est de battre l'Irlande. Ils l'ont tous bien compris.
Et je pense qu'avec l'énergie qu'ils ont actuellement et l'envie, ils peuvent le faire. C'est un match à enjeu parce que là, si on gagne, c'est une place en finale. Donc forcément, il y a un enjeu contre l'Irlande. Mais l'équipe est prête, l'équipe est confiante. Ils m'ont dit ce matin, ils avaient pas mal aux jambes. Et ça, c'est déjà un super point. I think it's going to be pretty tough. Both teams are going to play very hard. There can be only one winner. So, may the best team win. Yeah, bravo. Well played, well done. Well done. To yourself. C'est bon? C'est important de mettre en valeur le hockey adapté et surtout je trouve que c'est bien. Qu'il y ait aussi, ce soit une équipe mixte, je trouve ça super bien. Et les encourager, tout comme les garçons, tout comme nous, les gens nous encouragent, c'est hyper important. Préparer ton discours. Ce que je retrouve avec le sport adapté, c'est un regard qu'on n'a pas à partir de U14, U16, ou en tout cas qu'on n'a plus. Moi, ce que je vois dans le sport adapté, c'est un regard encore d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité dans le sport adapté, on ne le voit pas en tout cas. On voit que des yeux ébahis, on entend des garçons, des filles qui sont à l'écoute, des yeux grands ouverts et qui ont envie de donner tout ce qu'ils ont pour le sport qu'ils sont en train de défendre. Et ça, arrivé à un moment dans le sport valide, on le ressent moins avec la compétition. On ressent un peu plus d'agressivité, on ressent un peu plus de compétitivité. En sport adapté, on le ressent beaucoup moins. C'est beaucoup plus chaleureux en fait. C'est extrêmement gratifiant pour moi de voir comment je peux les aider de manière très simple. Les aider d'abord à découvrir un sport d'équipe, après les aider à se développer dans ce sport, et puis aujourd'hui de devenir performants et de les intégrer à l'équipe de France. Parce que pour eux, c'est un but. Enfin, c'est un objectif qui semblait peut-être inatteignable il y a 5 ans et qu'aujourd'hui, ils sont en équipe de France avec, ils portent les maillots comme les équipes nationales. Je sais que c'est dur. Et une place en finale, vous l'aurez pas tous les jours, les gars. Allez, on y retourne.
La défaite d'hier, c'était très compliqué. C'est les règles du jeu, c'est comme ça, on a perdu. Bon, voilà, on est triste, on aurait dû gagner plus souvent, plus marquer des buts. On n'a pas réussi. Comme il a dit les coachs, c'est comme ça, c'est la vie, on gagne et perd, on ne peut pas être gagnant tout le temps. Aujourd'hui, contre Irlande, si on gagne ce soir, on gagne des médailles, j'espère. C'est le stade mythique des championnats d'Europe. C'est le plus grand stade. C'est le plus grand stade d'Allemagne. De hockey sur gazon. Est-ce que c'est bon pour vous? Déjà l'entrée elle est impressionnante. Alors Baptiste? Allez, ça va aller poulet. T'inquiète Baptiste, ça va aller. T'inquiète. Ouais. T'inquiète, ça va aller mon grand, t'inquiète. Donc là, on se remet en selle. On oublie ce qui s'est passé, on se sert de ce qui s'est passé pour progresser, pour ne plus faire les erreurs qu'on a fait sur le match d'hier. À chaque fois que le copain s'est battu pour le copain qui était en galère, ça a fonctionné. Il n'y a pas d'individualité dans ce groupe-là. Ok? C'est le collectif. Ça a toujours été le collectif. Et quand vous serez très rigoureux sur les choses que vous avez à faire, sur votre placement et sur la rigueur dans vos gestes techniques, là, ça va être très compliqué d'aller vous chercher. On sera avec vous jusqu'au bout. Mais c'est à vous d'aller chercher cette médaille. On est bon les gars? Vous venez avec moi? Moi, mon souhait, à titre personnel, ça serait vraiment que les portes s'ouvrent pour le sport adapté. Donc, c'est-à-dire que tout le monde joue le jeu de manière à inviter les pratiquants à venir intégrer des structures. Quand tout le monde ouvrira les portes, les effectifs vont grimper. Donc, on va pouvoir former des équipes, on va pouvoir créer des équipes parce que c'est pas facile quand on n'a que 2-3 joueurs qui jouent ensemble dans une équipe de valides. Donc, plus on aura de joueurs, plus ça sera facile de créer et de faire des équipes qui fonctionnent. Mon vœu le plus cher, ce serait que plus de personnes, plus de clubs se rendent compte qu'il existe du hockey adapté. Moi, mon objectif, c'est de trouver d'autres pépites dans d'autres clubs. Là, dans cette compétition, on a 4 nouveaux joueurs. Moi, je les appelle mes pépites parce qu'il y en a certains que j'ai réussi à trouver. Qu'il y ait de la communication sur cette équipe de hockey adapté et que dans les clubs se lancent en effet dans le hockey adapté. My name is Norman Hughes. I work for World Hockey, FIH, International Hockey Federation, and my role is to grow para-hockey ID across the world. Since 2011, when we only had 4 nations active, just in Europe, we now have over 35 nations across all 5 continents of the world. So there's been big growth. Obviously, those nations at different stages of development, but it's great to see Pan America, who will stage the World Games, the Special Olympics World Games. They now have 4 or 5 nations who are actively delivering programs for para-hockey ID. But this is more than hockey, we're changing lives. To hear stories from the parents about how the young player has grown in confidence, has found new friends, has become more outgoing and sociable, that's what we're really trying to do, using hockey as a vehicle to improve self-confidence and to grow the character of the person. It's one big happy family. We're here to spread fun.
Encore. Super, on applaudit aussi. On l'a fait. Je voulais vous remercier pour cette belle aventure. Pour moi et Nicolas, en tout cas, c'était une première. C'est toujours agréable de terminer une compétition sur un sentiment de joie intense comme celle-là. Vous l'avez mérité, vous êtes allé la chercher. On avait vu que vous aviez envie de gagner, vous avez respecté ce qu'on vous a demandé. Et voilà, ça a payé, il n'y a pas de secret. Je pense que vous allez pouvoir vous applaudir fort parce que vous le méritez. Bravo. Merci, et puis on est fiers de ce que vous avez réalisé. Il y a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, des belles expériences. Et je voudrais aussi avoir un mot pour l'équipe d'encadrement. Je pense qu'on peut les applaudir. Paul, Nicolas et Mathilde, merci à eux. C'est grâce à eux, merci à vous. On a terminé sur une 3e place, médaille de bronze, c'est la première fois que ça arrive, donc c'est une grande satisfaction pour nous, le staff, toute l'équipe. Donc il y a une scène de liesse forcément pour tout le monde. Les gars étaient super heureux, les filles aussi. Nous derrière, on en tire une grande satisfaction. C'est des gars que je suis à l'année pour la plupart, et ceux que je suis pas, on les joue en club. Donc forcément il y a la fête qui rentre en compte, et nous on avait à cœur surtout de les rendre heureux, parce que forcément le fait de les voir heureux, nous ça nous apporte de la joie aussi, et surtout les voir se dépasser comme ça, les voir solidaires, soudés jusqu'au bout. Voilà. C'est une très belle image qui restera gravée dans nos mémoires pendant un long moment, je pense. Ce qui est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, notre contrat est rempli. Il y a 2 ans, on était à 2 doigts d'avoir la médaille de bronze. Là, aujourd'hui, on l'a eu en étant extrêmement bon. Je suis extrêmement fière de mon effectif. C'est vrai que c'est un effectif que je suis maintenant depuis 3 ans. Et la progression est assez incroyable. Tous les managers, tous les coachs nous le disent. Ils ne s'attendaient pas à une telle prestation de la France. Donc c'est vrai que je suis extrêmement fière de mes joueurs. En termes d'émotion, c'est inexplicable. C'est juste incroyable déjà de voir leur joie, de partager cette médaille de bronze avec eux. Je suis fière de les avoir aidés pendant ces 3-4 jours ici en Allemagne. Vraiment, ça fait très plaisir. On peut dire merci à l'équipe et merci au coach. L'objectif a été atteint, je me sens très très fier de toute l'équipe. On a fait un vrai travail d'équipe tous ensemble et on l'a mérité. Merci Nico, tu vas y arriver. Wow.